هذا شهر أمرنا الله تبارك وتعالى صومه إيمانا واحتسابا، ونتيجة إرسال الرسل، ونتيجة إنزال الكتب، ونتيجة وضع الشرائع إرسال الرسل حتى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وإنزال الكتب وإنزال القرآن الذي هو الفرقان المهيمن على جميع الكتب. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le commentaire du discours de Cheikh Ibrahim Niass rendu à Kaduna en 1971. Nous sommes à une semaine de la fin du mois de Ramadan. Ramadan de l'an 2024. Ici à Abidjan, Koumassi, terminus 32 à Akroum-Yabla. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. La dernière fois, dans le discours de Cheikh Ibrahim Niass, il a dit qu'il y a deux groupes de personnes qui vivent sur terre. Ceux qui aiment les amis de Dieu et qui passent leur temps à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou ceux qui n'aiment pas les amis de Dieu et qui n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est à toi de choisir. Soit tu choisis d'être parmi ceux qui aiment les amis de Dieu et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu choisis d'être parmi ceux qui aiment les amis de Dieu et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors Dieu te promet qu'il fera de toi un de ses amis. Ça c'est un. Et il sera aussi en ta compagnie à tout moment. Parce qu'il dit, Ana jalisu man zakarani, je suis le compagnon de celui-là qui m'invoque. Donc quand tu invoques Dieu, aussi longtemps que tu vas invoquer Dieu, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Et si Dieu ne veut pas être avec toi, il ne te donne pas le moyen de l'invoquer. Donc quand quelqu'un voit que lui n'invoque pas du tout Dieu, ce n'est pas de lui-même, hein, c'est Dieu même qui ne veut pas de lui. Quand Dieu aime quelqu'un, le premier grand signe, il te donne l'amour du zikr. Et il fait en sorte que ton cœur aime les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les awliya. Et Cheikh Matiani dit que quand le prophète a dit dans ce hadith al-Qudsi que man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, celui-là qui se formalise contre un de mes amis, alors je l'affronte en guerre, que cela veut dire que celui-là qui devient l'ami d'un de mes amis, il devient mon ami. Donc pour avoir l'amitié de Dieu cadeau, sans fatigue, on te demande seulement d'aimer un ami de Dieu. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus facile que d'aimer? C'est le travail le plus simple. Tu ne te fatigues même pas. Tu vois seulement l'homme, tu l'aimes. Et ce que ça va te valoir là, c'est que Dieu va t'aimer. Mais malheureusement, il y a des gens qui trouvent ça très difficile. Il y a des gens qui trouvent que aimer là, c'est difficile pour eux. Ils ont choisi d'être les ennemis des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès l'instant que ton cœur manifeste de la haine, de l'inimitié contre eux, premièrement, tension va te prendre. Ce qui va suivre après, c'est diabète. Parce que ton cœur n'est pas tranquille. Quand ton cœur n'est pas tranquille, c'est ouvert à toutes les maladies. Regardez ceux qui n'aiment pas les amis de Dieu là. Quand tu les vois, ils ne sont pas heureux. Les maladies bizarres les habitent. Je ne dis pas que tous ceux qui ont tension, tous ceux qui ont diabète sont des ennemis de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais très souvent, ce sont des maladies qui se relèvent des états de cœur. Quand ton cœur est dans une très mauvaise posture, toutes les maladies rentrent dans ton cœur. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alors donc, il dit, Iza nahnu naltazimu mahabbata awliya Allah. Il dit donc, nous autres là, nous allons nous cramponner à l'amour des hommes d'Allah, des amis d'Allah, wa dhikrullah. Et nous allons aussi nous cramponner à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ikhtara tarka zikrillah wa mu'adata awliyaillah fa iza da'ana ila zalika fala nuti'uhu. Et celui-là qui choisit d'être l'ennemi des hommes de Dieu et qui s'est détourné de l'invocation de Dieu, s'il nous invite à faire la même chose que lui là, nous ne répondons pas à son invitation. Ça c'est la plus petite sagesse possible. Moi je suis là dans mon affaire, je suis heureux. Toi tu vas venir m'inviter dans ton gourmet, je n'ai pas accepté. Voilà, toi si tu n'as qu'à mourir là-bas,
Tu es en train de mourir, tu m'invites et puis je dois venir. Si je suis intelligent et je suis sage là, je refuse d'aller. Je suis avec les hommes de Dieu et j'invoque Dieu. Toi, tu es contre les hommes de Dieu, tu n'invoques pas Dieu, alors je ne suis pas avec toi. Et il doit pouvoir te le dire clairement. وَغَدًا إِنَّمَا نَلْقَ اللَّهَ سَيَعْلَمُونَ لِمَنِ الْكَرَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il dit le jour de la résurrection, quand nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là qui n'aiment pas les amis d'Allah là, ils seront ceux qui seront honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dunya là, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Mais le jour de la résurrection là, c'est en ce moment-là seulement qu'on sera ceux-là qui sont dignes d'être honorés. Parce que Dieu n'honore que ceux qui l'ont invoqué et ceux qui ont été les amis de ses amis, donc les amis des awliya. Yatajallahu bijalalihi wa azamatihi. Dieu va se manifester dans sa grandeur. Et quand il va se manifester, il va s'asseoir dans le fauteuil de la justice, celui qui va rendre justice. C'est Dieu seul qui tranche entre les gens. Ce n'est pas les anges, hein, c'est Dieu qui tranche. Inna Allah sari'ul hisab. Le jour de la résurrection, avec tout ce qu'on vous dit là, si ça commence le matin, avant 16 heures, tout est fini. Les gens sont des milliards de personnes. Mais avant 16 heures, tout est fini. Ceux qui doivent aller au paradis sont déjà allés au paradis. En ce moment-là, nous, on est assis quelque part là-bas, on est en train de boire le thé du paradis. Est-ce que vous connaissez ça là? Par la baraka de Dieu. Avec le michui du paradis là. C'est tellement bon si tu savais ça. Alors, il y a certaines personnes, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas, ils seront. Mais ils ne seront pas avec nous. Alors, il faut tout faire pour aimer les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Alors, Sakata, Dieu va dire ce jour-là que je me suis tué. Quand vous étiez dans le dunya là, vous parlez seulement. Moi, je me suis tué, je ne parlais pas. Dans le dunya, tout le monde parle. Le menteur parle. Celui qui dit la vérité parle. Mais Dieu ne dit rien, nous regarde. Mais le jour là, Dieu va dire, comme moi je me suis tué là, aujourd'hui vous allez vous taire. C'est moi qui vais parler. Al-yawma uskutu wa ana atakallam. Il dira aujourd'hui, taisez-vous et moi je vais parler. Fasakata jami'ul khalaiq la tasma'a kalima. Tout le monde va se taire. Tu ne vas pas entendre même un seul mot. Yaqulullah. Alors Dieu dira en ce moment-là, saya'lamu ahlul jam'i limanil karamil yawm. Il dit aujourd'hui là, tous ceux qui sont là, ils seront ceux qui sont dignes d'être honorés. Tout le monde est là. Les prophètes sont là. Les envoyés sont là. Les awliya sont là. Les présidents sont là. Les bandits sont là. Les marmayas sont là. Tout le monde est là. Mais Dieu va dire que c'est aujourd'hui là que vous allez savoir qui est digne d'être honoré. أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون الله خوفا وطمعا. Dieu va dire, où sont ceux-là qui passaient toute la nuit à prier pendant que les autres dormaient et ne dormaient pas, et ils passaient le temps à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Où sont-ils? Yad'una Allah khawfan wa tam'an. Ils ont pleuré leur Seigneur par peur et par espoir. Ils ont peur de son enfer et ils espèrent le bien qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullah, Dieu même dira, udkhulul jannata saya'lamu ahlul jam'i limanil karamil yawm. Alors vous qui avez passé toute la nuit en priant pendant que les autres dormaient là, rentrez au paradis. Et les gens sauront aujourd'hui qui est digne d'être honoré. Aina rijalun la tulhihim tijara wala bay'un an zikrillah. Où sont ces personnes-là qui n'étaient pas distraits par les négoces ou le commerce, tellement ils étaient cramponnés à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où sont-ils? Wa iqamis salati, et qui passaient également le temps à faire la salat. Wa ita'i zakat, qui payaient la zakat. Fatakumu jama'a, il y a un groupe qui va se lever. Fayaqulullah, Dieu dira, udkhulul janna bighayri hisab. Rentrer au paradis sans rendre compte à qui que ce soit. Dieu pose encore la question, parce que celui qui parle ce jour-là, il dit Aïna dhakirun Allah kasiran.
qui sont ceux-là qui invoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Ayn al-hamiduna, qui sont ceux-là qui sanctifient Allah subhanahu wa ta'ala, qui chantent la gloire d'Allah. Allazina yahmaduna Allah, ceux qui passent leur temps à rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à la kulli shayn, par rapport à tout ce que Dieu leur a octroyé. Iza akalu hamadullah, quand ils mangent, ils disent alhamdulillah. Wa iza sharabu qalu alhamdulillah, quand ils boivent également, ils disent alhamdulillah. Wa iza labisu qalu alhamdulillah, même quand ils s'habillent, ils disent alhamdulillah. Wa iza rakibu qalu alhamdulillah, et également quand ils sont dans leur voiture. Avant, on va dire que quand ils étaient sur leurs chevaux, hein, ils sont sur leur monture, mais aujourd'hui, on va dire quand ils sont dans leur 4x4. Même dans leur 4x4, ils n'oublient pas Dieu. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu va dire, où sont ceux-là? Quand ils rentrent chez eux, ou bien quand ils sortent de la maison, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. فتقوم جماعة فيقول الله ادخلوا الجنة بلا حساب. Alors quand Dieu va poser cette question-là, il y a un groupe de monde qui va se lever. Dieu va leur dire, allez-y au paradis sans rendre compte à qui que ce soit. سيعلم أهل الجمع لمن الكرم اليوم. Alors, ceux qui sont là aujourd'hui, là, ils sauront qu'ils sont dignes d'être honorés. ونحن إذا لازمنا ذكر الله وأحببنا رسول الله أولياء الله فإنما يدعى أهل الكرم سيعلم الناس لمن الكرم أم المنكرين. Alors nous, si nous avons observé l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si nous avons aimé les amis d'Allah, les awliya, quand on va demander, aujourd'hui vous allez connaître ceux qui sont dignes d'être honorés, ces jours-là, les gens vont nous connaître. لمن الكرم لنا أم للمتكبرين. Et si nous avons également aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, فعندما يدعى أهل الكرم سيعلم الناس لمن الكرم لنا أم للمتكبرين. les gens sauront ce jour-là ceux qui sont dignes d'être honorés, si c'est nous ou bien si c'est eux. وذلك آت لا ريب فيه. Et sans aucun doute, ce qu'il est en train de dire là, son jour va arriver sans aucun doute. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Faites assez de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. Surtout la nuit qui précède le jour du vendredi et le jour même du vendredi. Parce que ce jour-là, toute personne qui fait la salat, dans un hadith, le prophète dit quoi? On va me retourner mon âme et je vais répondre à cette personne-là. فإن الملائكة يدورون في الأرض. Sachez que les gens, ils planent sur la terre. كل من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه أن فلان ابن فلان في بلد فلاني صلى عليك كذا مرة يوم الجمعة. Ce jour-là, les gens qui sont en balade pour voir tout ce qui se passe dans ce monde-là, quand quelqu'un fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela va porter la nouvelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'il y a un tel et un tel qui a fait la salat sur toi. وفي ليلة الجمعة يخرج النبي ويسمع بنفسه من صلى على النبي يوم الجمعة وليلة الجمعة منكم فقد جعلها في أذن المصطفى صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est les autres jours. Quant à la nuit du vendredi et le jour du vendredi, le prophète lui-même, il attend toute notre salat parce que Dieu lève tout le voile et sont ses oreilles, même ses propres oreilles qui entendent tout ce qui a été fait en termes de salat sur lui. هذا إذا لقينا الله فسيعلمون أن هذا هو الكرم. Alors, cela, avec toutes ces grandeurs qui sont citées tantôt, le jour que nous allons rencontrer notre Seigneur, ceux-là qui ont dit qu'ils n'aiment pas le zikr, qui n'aiment pas les awliya de Dieu là, ils sauront qui est digne d'être honoré. الوقت قرب. Alors, le temps est court. أشكركم على حسن الاستماع. أدعو لكم الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. Alors donc certainement, pendant qu'il est en train de faire le discours, peut-être que la nuit avait commencé à tomber. Il a dit que le temps est court, on n'a pas assez de temps. Mais seulement ce que je peux vous dire, c'est vous remercier. Et je vous remercie pour l'écoute que vous m'avez prêtée et l'attention que vous avez prêtée à ce que j'ai dit. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons parmi les bienheureux
ceux qui seront dans le bonheur, dans ce monde ici-bas comme dans l'au-delà. ويرزقنا العاقبة في الدنيا ويحفظنا ويحفظ أولادنا. Et que Dieu nous donne une bonne fin dans cette vie de dunya et qu'il nous protège et qu'il protège également nos enfants. الله يبارك فيكم ويبارك في أعمالكم ويبارك في أولادكم ويبارك في أموالكم. Amin, amin, amin. C'est une prière que Baïnias faisait, mais nous, ça nous concerne. On a besoin de dire amin, n'est-ce pas? Il dit que Dieu fasse descendre la baraka en ces personnes qui l'écoutaient. Et vous aussi, vous êtes en train d'écouter son discours. Qu'il fasse descendre la baraka dans leurs enfants, dans leurs activités et dans leurs biens et dans leurs terres, Inch'Allah. ويبارك في أرضكم ويبارك في محامكم ويبارك في كل ما رزقكم. Et que Dieu donne la baraka dans toutes vos activités et dans tout ce que vous possédez. الله يرزقنا أولادا كثيرين ومالا كثيرا ويبارك في كل ما أعطاكم. Et que Dieu nous donne beaucoup d'enfants. Regardez bien la himma des awliya de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous sommes là. Chacun va avoir 1 ou 2 enfants et puis ça suffit. Les awliya de Dieu, ils ont toujours souhaité avoir beaucoup d'enfants parce que quand tu sais que tu es un ami de Dieu, le monde a besoin de bonnes personnes aujourd'hui. Et généralement, les hommes de Dieu, leurs enfants sont bons. Donc, ils veulent peupler le monde avec de bonnes personnes. Donc, ce qui les amène à avoir de bons héritiers. Même s'ils peuvent avoir 100, 200, ils sont toujours prêts à ça. Mais si un bandit cherche à avoir beaucoup d'enfants, nous, on ne souhaite pas ça. Parce que nous sommes sûrs que la plupart des enfants seront des bandits. Hein, c'est comme ça que Dieu est. Donc, les awliya de Dieu souhaitent toujours avoir beaucoup d'enfants pour que les enfants la suivent les traces. C'est ceux-là qui seront les lumières de la terre. Voilà pourquoi ils ont toujours souhaité cela. ومالا كثيرا. Et que Dieu nous donne aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ce n'est pas pour remplir notre cœur de son amour, mais c'est pour mettre ça au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, eux, ils n'aiment pas l'argent pour l'argent lui-même. Ils aiment l'argent pour le service qu'ils vont rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout homme digne de cela doit chercher l'argent, mais dans sa tête, il doit avoir une bonne intention quand il cherche l'argent. Si c'est l'argent juste pour marier beaucoup de femmes seulement, mariage, avoir l'argent seulement pour juste avoir beaucoup de maisons, où tu vas avec ça? Un homme de Dieu doit chercher de l'argent pour faire la khidma de la religion, pour faire la khidma des awliya, pour faire la khidma de l'humanité. Tout ça, c'est au bénéfice de sa propre personne et de ceux qui le reçoivent. Mais quand toi, tu cherches pour toi seul ta jouissance, ta réjouissance, quand on regarde bien, on sait que tu n'es pas intelligent. Parce que cet argent-là, quel que soit le temps que tu vas vivre là, c'est très peu par rapport à ce que tu attends demain. Donc l'argent qui n'a pas été utilisé pour Dieu, c'est de l'argent qui est nul, qui n'a aucune importance. Voilà pourquoi les hommes de Dieu n'aiment pas garder de l'argent. Parce que demain, la vie jusqu'à demain, c'est Dieu seul qui a cette garantie-là. Donc quand il en a, le travail de Dieu qu'il doit faire aujourd'hui, là, il le fait automatiquement. ويبارك في كل ما أعطاكم. Et que Dieu mette la baraka dans tout ce qu'il vous a donné. ويجعلكم من عباد الله الذين يتحابون في الله. Et qu'il fasse que nous soyons des serviteurs de Dieu qui s'aiment pour Dieu. من ليس في قلوبهم غل ولا حسد لأحد. Ceux-là qui, dans leur cœur, il n'y a aucune rancune ni haine contre qui que ce soit. Généralement, ceux qui aiment Dieu là, leur cœur est pur, leur cœur est vide de toute haine et rancœur. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, tu vas voir qu'il a problème avec tout le monde. Et j'ai dit, c'est ça qui crée diabète, c'est ça qui crée tension. Donc que Dieu nous en préserve. الرسول الكريم على جلالة قدره كان يقول لا يبلغني أحد عن أحد شيئا كبيها. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré toute cette grandeur que Dieu lui a donnée, il disait à ses compagnons là, je ne veux pas que vous venez me dire de quelqu'un, je ne veux pas ça. أنا أريد أن أخرج منكم سليم القلب. Il dit parce que je vais quitter ce monde là alors que mon cœur est saint. Il n'y a aucune rancœur et rancune dans mon cœur contre qui que ce soit. Mais quand tu viens voir quelqu'un, toujours tu lui dis que tu vois, il y a un tel qui est comme ça, il y a un tel qui est comme ça. Tu veux s'aimer dans son cœur la haine contre les autres. Et le prophète ne veut pas ça. Donc, il a interdit ses compagnons de venir médire de quelqu'un chez lui. Il y avait Sayyidina Hussein qui disait comme ça. Parce que quand tu médites de quelqu'un, il est à Baraji de Beta Kada Tigma. Alors que dinga ka mogodo korofone
Côte mana, maintenant bam sur le corofo. Parce que aller les cacan, nia baragnoye. Comme ça, nia baragnoye, t'as dit mam souma. Au lieu qu'il y ait un mot corofo, mon mino, mima sanya ko shila, nia baragnoye bitakata d'atiki magbansa. Il dit donc si je dois me dire de quelqu'un, je vais me dire de ma maman. Parce que c'est elle seule qui mérite les biens que j'ai fait. Mais si je vais me dire de quelqu'un, je peux en prendre mes biens là. Pas lui donner, ça fait mal. Alors que moi, je veux que mes biens là, que ce soit mes proches qui profitent de ça. En fait, c'est une manière, une sagesse. Il n'a pas dit d'aller me dire de ta maman. Hein? Ouais, il est en train de te dire qu'il ne faut même pas me dire de quelqu'un. Parce que quand tu fais, c'est toi, ta dimension qui est au rabais. Parce que la personne profite de tous tes biens. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. الله يقول في القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le Tout-Puissant Allah dit, ce jour-là, parlant du jour de la résurrection, aucun être ne profitera de son enfant ou de son père, sauf celui qui est venu avec un cœur saint. Donc, il faut tout faire pour purifier ton cœur contre la haine vis-à-vis de qui que ce soit. Parce que ce jour-là, seuls les cœurs saints vont profiter. قلب ليس فيه غل ولا حسد لأحد. Il s'agit d'un cœur où il n'y a aucune rancœur, aucune haine à l'intérieur contre qui que ce soit. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوما في مسجده وقال Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour dans sa mosquée, il a dit, يدخل من هذا الباب رجل يدخل الجنة. il a dit à ses compagnons, regardez, vous voyez cette porte-là. Il y a un monsieur qui va rentrer tout à l'heure à partir de cette porte-là. Ce monsieur-là, il va rentrer au paradis. Il n'était pas encore arrivé. Hein. Le prophète a donné les descriptions de l'homme avant même que l'homme n'arrive. الناس كلهم ينظرون إلى الباب. Donc les gens ont commencé à regarder vers la porte. Mais qui va rentrer à travers la porte qui doit rentrer au paradis? فدخل عبد الله بن سلام. Il y a un monsieur qu'on appelle Abdullah ibn Salam. Lui, il est rentré. فتلقاه الصحابة. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés à sa rencontre pour lui souhaiter la bienvenue. سألوه أي عمل تعمل. Ils lui ont donc posé la question, mais toi, c'est quel type de travail même que tu fais? Quelle est ton occupation? قال الرسول إنك من أهل الجنة. Parce que le prophète a dit que tu es parmi ceux qui vont profiter du paradis. قال لهم ليس بصلاة كثيرة ولا بصيام ولكنني إذا أصبحت أنوي أن لا أجعل لأحد في قلبي غلا. Et dis-moi, c'est pas beaucoup de salat que je fais, c'est pas beaucoup de prières que je fais. Mais chaque matin, quand je me lève, je prends l'intention de ne pas avoir de la rancune dans mon cœur contre qui que ce soit. وإذا أمسيت أنوي أني لا أجعل غلا لأحد في قلبي حتى أصبح. Et quand le soir arrive également, je prends l'intention que toute la nuit là, je ne vais pas accepter d'avoir de la rancune ou de la rancœur dans mon cœur contre qui que ce soit. ولا أذكر أحدا بكبيه حتى أصبح هكذا مدة حياتي. Et je ne cite jamais les défauts de quelqu'un aussi longtemps que je vis. قالوا بهذا وجبت لك الجنة. Quand il a dit cela, les compagnons du prophète Mohammed ont dit que c'est à cause de ça que Dieu, le prophète, a dit que tu entreras au paradis. الرسول يقول من أتى الجماعة وفرحوا به جميعا مرحبا فهذا له عند الله كذلك. Il dit, le prophète disait que toute personne qui va vers un peuple, vers une communauté, et que cette communauté est ravie de le recevoir, il dit que c'est comme ça que cela devient ainsi même le jour de la résurrection. Tel que les gens t'ont reçu là, c'est comme ça que la plupart du temps que Dieu va te recevoir. ومن دخل على الجماعة وكلهم غاضب عليه ويلعنونه فهو عند الله كذلك. Celui aussi qui va dans une communauté, il va que personne ne l'apprécie. Les gens passent le temps même à le maudire. Il dit, tu vas voir que c'est un signe fort que même chez Dieu, c'est comme ça qu'on va le recevoir avec la malédiction. وأنتم شهداء الله وأنتم أكلام الحق. Alors, vous êtes sur terre là, vous êtes les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous êtes également la plume de Dieu. Ce que vous écrivez là, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui a écrit. Quand le monde entier dit qu'un tel est bon, tu vas trouver que même chez Dieu il est bon. Mais quand le monde entier dit que l'homme là n'est pas bon, tu vas trouver que généralement chez Dieu il n'est pas bon. Parce que les hommes, Dieu s'exprime sur leur langue, ils sont les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. كل ما تشهدون في الناس فهذا هو الذي لهم عند الله. Tout ce que vous témoignez d'une personne,
C'est comme ça que cette personne est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وحسنوا أخلاقكم وأقوالكم مع كل إنسان بارا كان أو فاجرا. Comportez-vous de manière excellente avec tout le monde, dans les actions comme dans les dires. Et faites-le avec tout type de personnes, qu'ils soient bons ou même qu'ils soient mauvais. Comportez-vous avec beaucoup de dignité, avec respect. Comportez-vous excellemment avec le bon comme avec le mauvais. لا يكون فاجرا أكبه من فرعون الذي كفر بالله وادعى الربوبية. Regardez, il n'y a pas une seule personne qui soit pire que Pharaon. Pharaon, tellement il était mauvais, il s'est même autoproclamé qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez ce que Dieu va dire vis-à-vis de lui. ولا يكون أحدا أجل قدرا من موسى عليه السلام وهارون. Et en son époque là, il n'y avait personne qui soit plus grand que Moïse en termes de dignité religieuse. وهارون. Et Haroun. قال الله لهما لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا. Regardez Pharaon, malgré sa mécréance, malgré son orgueil, malgré son arrogance vis-à-vis de Dieu. Regardez Moïse, malgré sa grandeur, lui et Haroun. Malgré tout ce que le Pharaon a été, Dieu demande à Moïse et à Haroun, il dit il dit quand vous allez chez le Pharaon là, parlez-lui avec douceur. Malgré le fait qu'il soit un ennemi de Dieu, il demande à ces deux-là, Moïse et son frère qui est Haroun, de bien se comporter avec le Pharaon. Donc si toi tu dis que ton frère est le mauvais là, il n'est pas pire que Pharaon. Alors si toi tu dis que toi-même tu es bon, tu n'es pas mieux que Moussa. Alors le Pharaon qui est pire que ton frère là, Dieu a demandé à Moussa qui est mieux que toi d'être bon avec lui. Donc toi, qu'est-ce que tu peux lui dire? فإن كان موسى مع جلالة قدره يأمره أن يتعدب ويلين الكلام مع هذا الفاجر المدعي للربوبية فأولى نحن. Donc si Dieu accepte de recommander à Moïse de bien se comporter à Pharaon, qui était l'un des plus grands mécréants de la terre, il dit, vas-y voir nous comment est-ce qu'on va se comporter avec les gens qui sont mauvais mais qui sont avec nous. Le bon comportement peut l'amener à changer. Mais quand tu te comportes négativement avec lui, tu le pousses davantage dans sa négativité. أحسنوا عبادتكم أحسنوا أخلاقكم يعطيكم الله خير الدنيا والآخرة. Alors faites l'effort d'être excellent dans vos adorations, dans le culte que vous rendez, et faites l'effort aussi d'être excellent dans vos comportements de tous les jours. يعطيكم الله خير الدنيا والآخرة. De ce fait, Dieu va vous donner le bonheur de ce monde et le bonheur de l'au-delà. السلام عليكم ورحمة الله وإني أشكركم أشكر أهل Kaduna. نعم على هذا الاستقبال وهذه الحفاوة وحسن الضيافة والمحبة. Alors donc, à partir de là, Baye a fini son discours. Ce qui va suivre après, c'est le remerciement. Il dit, je vous remercie et je remercie toute la communauté musulmane de Kaduna. Je les remercie. أشكركم جميعا شعبا وحكومة ورئيسا. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé et pour m'avoir accepté comme votre hôte ici. Je vous remercie l'État, comment est-ce qu'on appelle? Je remercie la population et l'État également. Et je remercie aussi le président du pays. Mais tout ça là, c'est important de le savoir. Quand tu es un homme de Dieu, quand tu vas dans un pays, il ne faut pas oublier l'État. Il ne faut pas oublier le chef d'État. C'est lui à qui Dieu a confié l'État. Si tu vas, il faut lui adresser ses civilités. Tu lui auras donné ce à quoi ce qu'il mérite. C'est toujours digne. Et ça va faire que eux qui détiennent le pouvoir là, ils n'auront pas de problème avec toi. Mais si c'est toi qui viens dans leur pays, tu t'en vas, tu fais comme si tu t'en fous d'eux. Tu vas amener Shaitan à rentrer dans leur cœur. Alors que tu n'as pas besoin de ça. أشكركم جميعا وأدعو الله لهم وأحبهم جميعا كما يحبونني. Je vous remercie tous et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour vous et pour votre état. Et je vous aime et je les aime également comme eux également ils m'aiment. وعلى وجه الخصوص المسلمون منهم. Et de manière particulière, j'aime les musulmans et je remercie les musulmans de ce pays. مع أنهم كلهم أحبابي.
tout en reconnaissant qu'ils sont tous ceux qui m'aiment. Ils m'aiment beaucoup, musulmans comme non, parce que quand Baïnias partait au Nigeria, mais tu ne peux pas distinguer un musulman d'un non-musulman. Tout le monde veut le toucher, que tu sois musulman ou pas. C'est un véritable mystère. Et ça là, il faut le dire, il faut le souligner. Tu vois, les hommes de Dieu là, quand ils vont dans un pays, on n'a pas besoin d'aller faire la publicité pour que les gens sortent. D'où les gens viennent là, toi-même tu es étonné. Les gens viennent et quand ils viennent, on ne peut même pas les organiser tellement ils sont débordants d'amour. Mais si c'est un homme de Dieu qui vient, on est obligé d'aller faire sortir les gens, on va les faire sortir les cas. Les gens viennent et les regardent comme ça. Mais les hommes de Dieu, là, même si tu veux organiser les gens, tu ne peux pas. Ce qui est dans leur cœur est tellement fort et tellement puissant. Et ça, c'est le pouvoir que Dieu a mis pour les hommes de Dieu là. Toi-même, tu regardes que ceux-là, l'influence qu'ils ont sur les gens là, franchement dit, c'est eux qui ont le véritable pouvoir. Et le véritable pouvoir, les gens disent que c'est l'argent, mais le véritable pouvoir, c'est l'amour et la foi. L'amour qu'ils ont pour ceux-là, la foi qu'ils ont pour eux-là. S'ils demandaient à ces gens-là, allez-y tuer n'importe quel président, ils partaient le faire. Voilà pourquoi les gouvernants ont toujours peur des dignitaires religieux. Parce que la religion là est, comme on a dit, que c'est l'opium du peuple. C'est comme ça que d'autres personnes le disent. Afionul Oma. Donc quand tu as bu un peu de cette drogue-là, tu ne vois plus, tu n'entends plus. Les gens appellent ça drogue, mais chez nous, ce n'est pas une drogue. Ce n'est qu'une question de foi, c'est une question d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. وأنا كثيرا ما أقول إنني واحد من أهل نيجيريا. Alors, je dis très souvent que moi, je suis un des Nigériens ici. وكل ما جئتكم يظهر ذلك. Et tout ce dont je suis venu avec vous, alors représente cela. وكل بلد جئته وجدت هذا فيه كانوا جسعي وزاريا وكادونا. Dans toutes les villes où je suis passé au Nigeria, l'accueil que j'ai vu à Kaduna, là, c'est ce que j'ai vu partout. À Kano, c'était pareil. À Gissou, c'était pareil. La personne avait écrit. À Zaria, c'était pareil. À Kaduna, où je suis là aussi, c'est pareil. كلما أحضر إلى بلد في أجد نفسي في بيتي وبين أهلي بل في بيتي خير من بيتي وأهل خير من أهلي. Et de toute fois que je vais dans une ville, je me retrouve dans ma propre famille. Et je me trouve dans ma propre maison. Et je trouve même une famille même mieux que la famille que j'ai laissée. Et dans une maison mieux que la maison même que j'ai laissée derrière moi. وذلك مكتوب عند الله تبارك وتعالى وأشهد على ذلك. Et ceci est déjà dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, j'en suis le témoin. À tel point qu'il disait que je préfère que le jour de la résurrection, si Dieu doit me réveiller, qu'il me réveille parmi les Aoussa. C'est-à-dire qu'il me ressuscite parmi les Aoussa. Les Aoussa, chapeau tiré pour vous, hein? Inch'Allah. Maintenant, si tu veux être Aoussa, c'est facile, tu portes chapeau Aoussa. Hein? Celui qui porte chapeau Aoussa, moi je le mets parmi les Aoussa. Et puis Baïnias va se réveiller, voilà. Il va se réveiller parmi vous, il va se ressusciter parmi vous. Comme ça, Arabie peut-être va porter maintenant les chapeaux Aoussa. Inch'Allah. أودي تلك الشهادة عند الله تبارك وتعالى وهو تبارك وتعالى يسأل عن صحب ساعة واحدة. Alors, ce témoignage-là, je vais le tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala et le Tout-Puissant Allah va poser des questions en une seule fois à toutes ces créatures. ومن صهب أهل الله ساعة واحدة ينفعه ذلك. Alors, toute personne qui a vécu, ne serait-ce que pour un petit moment avec les hommes de Dieu, il verra l'utilité de cette compagnie-là le jour de la résurrection. وأختم بالحكاية. Alors, je vais finir en vous donnant une petite histoire. حيث كان أولياء يربون بالحكاية. Parce que les saints de Dieu là, souvent ils éduquaient le cœur des gens avec les narrations. Quand ils te donnent une petite histoire, cette petite histoire-là est capable d'éduquer ton cœur quand tu prêtes attention à cela. مر أبو يزيد البسطامي ببلدة في سفر. Abu Yazid al-Bastami était un grand saint. Un jour de passage dans une ville ou dans un village, فلما كان في وسط البلدة سقط صوته الذي كان يزجر به دابته. alors donc pendant qu'il était de passage, la cravache qu'il tenait là pour faire marcher la monture là, la cravache là est tombée. فأخذه رجل وناوله إياه.
Alors il y a un monsieur, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Il est venu, il a tenu la cravache là, il a remis ça au saint homme qu'on appelle Abu Yazid al-Bastami. ثم بعد ذلك مات الرجل ولم يعمل خيرا قط. Le monsieur là, il est mort après. Mais il se trouve que le monsieur là, depuis qu'il est né, il n'avait jamais posé de bonnes actions. وجاءته الملائكة العذاب فقال لهم. Alors, ce dernier-là, les anges de châtiment sont allés vers lui et ils lui ont dit, فقال لهم هذا الرجل أنا واحد من تلامذة أبي يزيد البسطامي. quand ce temps est arrivé sur ce monsieur-là, pour le châtier, le monsieur a dit, ah non, et moi, je ne suis pas n'importe qui, hein. Je suis un disciple de Abu Yazid al-Bastami. Pourtant, il ne le connaît même pas. Il a seulement tenu la cravache qui était tombée des maîtres de Bastami, il lui a remis ça. Mais malgré ça, il dit que lui, là, il est disciple de Abu Yazid al-Bastami. أحقا هذا من أصحابك؟ Et on lui a demandé, vraiment, est-ce que tu es parmi ses compagnons? قال لا أعرفه. Et ils ont demandé cela à Abu Yazid al-Bastami. Il a dit, non, 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 l'homme là, je ne le connais pas. قال الرجل يا أبا يزيد أتنسى أو أنسيت لما كنت في سفرك ومررت ببلد فلاني وسقط صوتك الذي تزجر به دابتك وناولك إياه رجل. قال أبو يزيد تذكرت ذلك. قال أنا ذلك الرجل الذي ناولك إياه. قال أبو يزيد خلوه. Alors il a dit, tu te rappelles, quand tu étais de passage dans ce pays-là ou dans ce village-là, quand ta chicotte est tombée là, celui qui avait pris pour te remettre là, tu te rappelles de lui? Il dit oui, il dit c'est moi qui avais fait ça là. Alors Abu Yazid Bastami a dit aux gens, il dit laissez-le, oui, il est parmi nos compagnons. انتهى. Inch'Allah. Wallah, c'est fini. Alors c'est ici que la lettre est finie aussi, toute la lettre. Alors on prie Dieu, Inch'Allah, qu'il ait pitié de nous. Et que cette lettre-là, on a lu du début jusqu'à la fin, il y a beaucoup d'enseignements dedans. Non. C'est simple, mais ça prend du début dans une simplicité jusqu'à ce que ça atteigne la dimension des saints. Pour voir l'amour des hommes de Dieu. Et ce qu'il faut retenir, on a deux groupes de personnes. Ceux qui invoquent Dieu et qui aiment les amis de Dieu, et ceux qui n'invoquent pas Dieu et qui n'aiment pas les amis de Dieu. Nias bismillah, marhaban. Et ceux qui n'aiment pas les amis de Dieu. Tu as le libre choix d'être parmi ceux que tu veux. Si tu veux, soit parmi ceux qui aiment Dieu et les amis de Dieu et l'invocation de Dieu, et soit parmi ceux qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas l'invocation de Dieu et qui n'aiment pas les amis de Dieu. Le jour de la résurrection, tu verras qui sont ceux qui sont dignes d'être honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Fasse Allah que nous soyons parmi ceux-là qui seront honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous témoignons que nous aimons le prophète Mohammed. Nous aimons Cheikh Ahmad Tijani. Nous aimons Cheikh Ahmad Tijani et Cheikh Ibrahim Niass. Et nous aimons Abu Bakr, Omar, Ali, Osman. Nous aimons les Ashra al-Mubashirin al-Jannah. Tous ceux que nous aimons là, on a la certitude que c'est les personnes qui iront au paradis. Et Dieu dit, ou le prophète dit, Al-Mar'u ma man ahabba, et certainement nous serons avec eux parce que nous les avons aimés. On remercie tout le monde. Face à Allah que nous soyons parmi eux le jour de la résurrection et par la baraka de ce vendredi là. J'allais dire, pas ce vendredi, nous sommes aujourd'hui le mardi. Par ça, la baraka de ce mois de Ramadan et la baraka de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, 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 Allah.